Quand on a une maison, le tartre, c'est comme une maladie qu'on a en permanence. Tous les mois, je nettoie la bouilloire au vinaigre d'alcool. Tous les 3 mois, je nettoie le mécanisme de chasse d'eau. Et après, c'est un petit peu au coup par coup, si je remarque qu'il y a une fuite quelque part. Dans une brasserie, les outils de travail, c'est l'eau. On retrouve le calcaire principalement sur la machine à café. Sur les lave-vaisselle et lave-verre, c'est pareil. Les couverts ne sont pas assez propres, les verres ne sont pas propres, pour qu'en réalité ils sont bien lavés, bien essuyés. Ça bouche les gicleurs. Il y a une grosse maintenance en fait, hein. Et c'est très onéreux à l'année. Le calcaire est une maladie pour le blanchisseur car il ternit le linge et abîme les machines. Et donc son traitement via des adoucisseurs engendre essentiellement un coût de maintenance de 15 000 € par an. Sur Trappes, nous avons fait une opération d'envergure qui a coûté à peu près 3 millions d'euros, qui consistait à mettre en place de l'eau chaude sanitaire collective. Malheureusement, nous avons eu à gérer des sinistres à répétition sur nos installations parce que la dureté de l'eau fait que toutes les conduites sont obstruées. Ça se traduit surtout par des réclamations, par des mécontentements, par de l'incompréhension de la part des locataires. On est obligé de programmer leur remplacement et donc réinvestir près de 800 000 € pour pouvoir apporter le service qui était dû aux locataires. La dureté de l'eau n'est pas un bon point quand on a une peau sensible. Pour mon petit garçon, je suis obligée de lui mettre de la crème assez régulièrement parce que sinon, des petites plaques d'eczéma vont se développer. En France, 6 consommateurs sur 10 sont insatisfaits en raison du calcaire dans l'eau. En Île-de-France, c'est même 8 consommateurs sur 10. Le calcaire, c'est le calcium que l'on trouve dans l'eau et qui est absolument fondamental pour la vie. Et une eau sans calcaire est une eau non potable. Par contre, le calcaire nuit aux équipements ménagers. On a une surconsommation énergétique. On a un remplacement plus rapide des appareils électroménagers. Et puis, il y a les solutions que les consommateurs eux-mêmes vont chercher. Donc, ils vont acheter de l'eau en bouteille, ils vont acheter des produits genre carafe filtrante qui ne filtrent pas du tout le calcaire, mais ils ne le savent pas et ils pensent que ça filtre. Et ils vont acheter des adoucisseurs d'eau. Ça pèse sur le budget des ménages. On peut estimer à quelques centaines d'euros par an. Un système collectif d'adoucissement d'eau au niveau de la collectivité de communes présente beaucoup d'atouts. C'est un vrai service public finalement qui assure l'égalité de tous les citoyens d'une région qui auront la même eau avec la bonne dureté, pas trop calcaire mais quand même un peu calcaire, à un coût très faible et avec une sécurité évidente puisque dans ce cas-là c'est un gros appareil qui sera entretenu 24 heures sur 24 par des gens experts. Face à ce constat, le syndicat de gestion des eaux a pris la décision d'adoucir l'eau potable. Ça va passer par la création d'une installation de décarbonatation qui sera créée à l'usine d'eau potable de Louvciennes. Cette installation représente un investissement d'à peu près 12 millions d'euros. Elle n'est pas financée par une augmentation du prix de l'eau, puisqu'elle s'inscrit au contraire dans un contexte de baisse du prix de l'eau potable qui a été négocié avec l'exploitant, qui va permettre aux consommateurs de bénéficier d'une baisse environ 15% de sa facture d'eau potable. Nous allons insérer entre l'usine 1 qu'on a ici et l'usine 2 la nouvelle installation, le traitement de la décarbonatation. Donc avec notre client le SMG Cevesc, donc nous avons fait le choix d'une réaction par décantation, voilà, où on va récupérer le calcaire contenu dans l'eau par précipitation. Et ce calcaire va être récupéré ensuite aussi par les agriculteurs qui, eux, vont pouvoir l'utiliser sur leurs sols qui sont acides pour l'amendement calcique. L'usine de décarbonatation de Louvciennes, donc qui devrait rentrer en service au tout début de l'année 2017, va permettre de diminuer sensiblement, de l'ordre d'un peu plus de la moitié, le taux de calcaire présent
dans l'eau potable. Il est d'ailleurs important que les consommateurs arrêtent de s'équiper en équipement individuel, puisque précisément ils n'en auront plus l'usage au-delà de l'année 2017.